Voilà pour cet atelier retour d'expérience de 2 copropriétaires. Monsieur Viémont, pour votre copropriété à Vanves, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes déjà. Donc, Pardon. je suis Monsieur Viémont, président du conseil syndical d'une résidence située à Vanves, comme on vous l'a dit, précisément au 3743 rue Marcel Martini pour ceux qui connaissent. Donc, comment on en est arrivé comment on a déclenché notre projet de rénovation? Alors, Monsieur Viémont, s'il vous plaît, Oui, pardon. excusez-moi, il y a une petite interférence. Est-ce que vous avez un téléphone portable à côté de votre ordinateur par hasard? Non? Oui, il est assez loin, mais bon, je alors, pensais qu'il était assez non, loin. je ne sais pas si c'est ça, mais quand vous parlez, on a un petit écho, un petit bruit. Bon. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Oui, ça semble aller mieux. C'était ça. Donc, voilà. Alors, on vous laisse reprendre, allez-y. Donc, cette résidence située à Vanves qui a été créée dans les années 60, dans le début des années 60. Moi, je suis arrivé à la présidence du conseil syndical en 2015 et le conseil syndical précédent le conseil syndical précédent avait proposé de faire un audit énergétique, proposé l'idée de faire un audit énergétique. Donc, ça a été voté. Donc, au courant de l'année 2015, nous avons fait un appel d'offres pour proposer à l'AG de 2016 un prestataire pour faire ce fameux audit énergétique. Donc, on était parti sur un audit global parce que après s'être bien renseigné, on a vu l'intérêt plutôt de faire un audit global, notamment l'ALEC qui nous a bien renseigné là-dessus. Et donc, en 2016, on a voté le fameux audit énergétique. Donc, à l'AG 2017, lors de l'AG 2017, ou juste avant, le rapport de l'audit a été présenté aux copropriétaires. Et en AG, alors le rapport d'audit proposait 4 scénarios. Un scénario tout simple où il y avait quasiment rien c'était uniquement le ravalement de façade. Et un scénario très, très ambitieux qui finalement n'était pas très réalisable compte tenu de l'ancienneté du bâtiment. Donc, il y avait 4 scénarios et nous avons retenu le scénario numéro 2 qui est en fait le troisième. Ça commençait à 0. Le scénario 2 qui était quand même assez ambitieux. Et donc, ça, c'était en 2017. En 2010, à la suite de ce rapport et en même temps que ce rapport, il a été voté le fait de continuer sur la base du scénario 2 et donc de lancer une maîtrise d'œuvre de conception, appel d'offres compris. Donc, tout de suite après, on s'est mis à lancer un appel d'offres de conception. On a choisi un concepteur et qui était le même que celui qui a fait l'audit pour des raisons, pour éviter les ennuis, quoi, disons. Et donc, les travaux ont été votés, la conception il y a eu des réunions de travail avec ce prestataire, et la décision des travaux a été prise dans une AG exceptionnelle qui s'est déroulée en décembre 2019. Et suite à ça, à l'AG ont été votés les travaux, oui, et les travaux ont commencé en février 2020. 2021, pardon, je suis mal parti. J'ai enseigné ce 2019 sur 2020. En fait, les travaux ont commencé en 2021. Pourquoi il y a eu un gros délai? Parce que déjà, il y a une partie administrative qui est assez importante. Donc, il demande à peu près, prestataire, vous avez à peu près 6 mois. Il y a eu les fameux problèmes sanitaires que vous connaissez. Donc, du coup, c'est un peu retardé tout ça. Voilà. En termes de travaux, qu'est-ce qui a été prévu et retenu? Donc, une isolation des façades à partir de laine de roche. Quelques travaux, qui n'ont pas rapport avec l'isolation, mais qui étaient un peu nécessaires, on a dit on en profiter pour en faire autant, pour en faire en même temps, mais c'est pas une grosse partie, quoi. Donc, on a vu l'isolation des façades.
une partie, il est aussi prévu dans l'isolation, dans ce lot 1, disons, il était prévu aussi de remplacer les persiennes. Aujourd'hui, enfin avant, on avait les persiennes, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez sur la présentation, il y en a pas mal qui sont partis. Il y avait les persiennes, donc pour isoler, on isole un peu le tour des fenêtres à l'intérieur, donc il faut enlever les persiennes. Les persiennes et les remplacer. Et comme les persiennes, il y a des appartements avant qui n'en avaient pas, on a dit, bah ça, on va le faire. De toute façon, il faut les enlever. Et pour en remettre des neufs, ça sera privatif. C'est-à-dire que les gens ont toujours la possibilité de dire, bah moi, je n'ai pas de persienne, j'en veux toujours pas. Par contre, ceux qui veulent renouveler, bah, c'était du privatif. Après, le lot 2, quelques travaux, c'est les remplacements de menuiseries d'origine privative pour ce qui concerne les menuiseries qui n'étaient pas encore en double vitrage. Donc là, comme la législation le permet, on a dit ben, tous ceux qui ne sont pas en double vitrage, dans la mesure où on fait des efforts pour isoler, pour faire des gains énergétiques, on va leur demander de remplacer, et c'est presque une obligation, de remplacer leur menuiserie privative, c'est-à-dire les fenêtres en gros. Après, le lot 3. Donc, juste pour préciser, donc vous avez intégré le remplacement des fenêtres privatives dans le programme de travaux qui a été voté, c'est bien ça? Absolument, oui, absolument. D'accord. C'est ça. Donc c'était du coup Ce que je considéré vous comme dis, là, des c'est ce qui a été parties voté, en fait. privatives d'intérêt général. Et donc, Voilà, dans ce cas, effectivement, intégré dans les aides financières mobilisables collectivement. oui. Merci. Donc, le troisième lot, bah, c'était l'étanchéité de la terrasse qui n'avait pas été faite depuis très longtemps. Donc, il fallait refaire la terrasse et on a dit, bah, on va profiter pour améliorer son étanchéité et surtout son isolation. Donc, on pensait obtenir un peu de gain énergétique de ce côté-là aussi. Le lot 4, bah, c'est la ventilation. Alors, nous avions avant une ventilation naturelle, c'est-à-dire qu'il y avait des conduits avec des bouches qui donnaient dehors et des conduits qui remenaient tout ça sur le toit de l'immeuble. Donc, ce qui a été prévu, c'est une ventilation, alors je regarde mon terme parce que je ne la connais pas par cœur, une ventilation hybride hygro-gérable de type A. Alors, en gros, ça veut dire qu'on se branche sur les mêmes conduits de ventilation, mais qu'on on provoque une aspiration en haut des cheminées de ventilation. Et puis, on pratique ce qui avait été expliqué tout à l'heure, le fait de faire entrer l'air par les pièces sèches et de la faire ressortir par les pièces humides. C'est-à-dire que l'aspiration se fait dans les pièces humides. C'était déjà le cas, mais c'était naturel, il n'y avait pas d'aspiration. Et puis, faire élargir, mettre des barres de ventilation en haut des fenêtres qui n'en avaient pas dans les pièces sèches. Et puis, il y avait aussi des gens, comme moi d'ailleurs, qui avaient des barres de ventilation dans les pièces humides. Elles sont bouchées. Parce que si on fait rentrer l'air par les pièces humides, l'aspiration, elle aspire plutôt l'air de la pièce humide que celle des pièces sèches. Voilà. Et puis aussi le rabotage des portes pour que l'air puisse passer en dessous. Et juste pour préciser rapidement, effectivement, le fait d'avoir recours à une ventilation hygro-réglable permet au niveau de l'extraction de tenir compte en fait du taux d'humidité du logement et d'adapter en fait le débit de ventilation en fonction des usages qui sont faits dans les logements et donc finalement effectivement d'apporter davantage de performance globalement au bâtiment. Puisqu'on va renouveler l'air tout en limitant les déperditions de chaleur. Pour moi, c'est une petite limite dans la mesure où le réglage, il est fait sur l'humidité de l'air qui ressort, en fait, oui. Qui est global à tous les appartements, c'est tout. Donc, le réglage est global. Voilà, oui, c'est ça, voilà. Alors, on arrive au lot 5 qui concerne le chauffage. Alors, nous avions déjà changé Nous étions passés au chauffage à gaz dans les années 2007, je crois. Je dis je crois parce que je n'étais pas là à l'époque, mais ça a été fait. Donc, il y a juste quelques améliorations à apporter, qui consistent à rajouter un pot à bout, faire un désembouage, justement,
rajouter un pot à bout et remplacer la pompe de circulation qui était fixe à débit fixe par une pompe à circulation à débit variable. Et puis, dernier point, mettre des thermostats, des robinets thermostatiques sur tous les robinets dans tous les appartements. Tout ça, c'est du collectif. Il y a juste une chose qui est privative, c'est la tête de robinet. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà des têtes de robinet, donc ils récupèrent la tête. Enfin, ça coûte 10 €, c'est pas ça qui. Donc voilà pour les travaux qui ont été votés, en fait. Maintenant, quel était notre rôle dans la conduite de l'étude? Alors déjà dans la décision. Et puis, pour moi, il y a deux rôles. Il y a l'aspect financier, parce que le rôle le plus important, c'est la motivation justement des copropriétaires. Parce que comme on se lançait dans un projet quand même ambitieux, il y a quand même des propriétaires pour lesquels ça ne tombait pas vraiment comment dire, en cohérence avec leur propre projet. Et ça, on comprend très bien. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il y a la motivation des propriétaires. Il faut bien les brancher et surtout les aider sur les différentes aides auxquelles ils auront droit. Que ce soit en prêt ou en aide sonnante et trébuchante. Donc, ça, c'est très, très important. Et puis, il y a un facteur qui joue aussi, c'est la longueur du projet. Je vous ai dit qu'on avait lancé l'audit en 2015 et que les travaux avaient démarré en 2021. On aurait peut-être pu aller un petit peu plus vite, mais dire plus. Du fait qu'en fait, à chaque étape, il faut voter et qu'il y a une AG par an, donc on votait à l'AG. Sauf le vote des travaux, on a fait une AG spécifique parce que c'est très long, donc on a dit on va faire un spécifique, mais sinon, voilà. Donc, l'étalement dans le temps, en fait, fait que petit à petit, on arrive à faire adhérer des gens qui n'adhéraient pas au départ. Il y a des gens au départ qui disent non systématiquement, parce que effectivement, ça ne correspondait pas à leur propre projet, etc. Et petit à petit, on arrive à les rapprocher. Ce qui fait que le jour du vote, on n'a pas trop de surprises. Déjà, on sait à peu près quels sont ceux qui vont voter contre, mais on n'a pas trop de surprises. Donc ça, je pense que c'est un accompagnement très, très important. Aussi, informer les gens au fur et à mesure de l'avancement des études pour pas les faire participer, parce qu'on ne va pas faire des votes à chaque fois, mais au moins avoir un avis, un peu une tendance des désirs de la copropriété. Donc ça me semble important. En ce qui concerne le projet lui-même, là aussi, c'est important de savoir quels seraient les désirs des gens. Est-ce qu'il y a des projets, des points importants qui se dégagent, des demandes qui sont quasiment communes? Ça, c'est important aussi, je pense. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu après? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que du coup, peut-être encore… Ah oui, alors il y a quand même un dernier point que je devais aborder, c'est l'accompagnement dont on a bénéficié. Donc, quand je suis arrivé en 2015, je ne connaissais rien au rôle du conseil syndical, donc déjà, et l'économie d'énergie encore moins. Donc, j'ai commencé à regarder, commencé à me renseigner. J'ai vu des panneaux dans la commune qui parlaient de l'ALEC, donc j'ai pris rendez-vous, et c'est là qu'on a commencé à se rencontrer. Et je dois dire qu'on a été comment dire, accompagné de bout en bout avec l'ALEC. Après, avec Coach CoPro, donc je m'étais inscrit je ne sais plus comment il s'appelle le site, c'est ça, Coach CoPro, je crois. J'avoue que je ne l'ai pas trop utilisé après, mais enfin bon, je me suis inscrit dessus. J'avais trouvé dessus de la documentation normalement sur la manière de dérouler les travaux et de découper en 3 étapes, audit, conception et travaux, ce genre de trucs. Et puis après l'ALEC, on a continué au fur et à mesure à rencontrer. Alors j'ai participé aussi au groupe Coach CoPro qui faisait se rencontrer. Club CoPro, oui, c'était déjà parlé tout à l'heure. Le Club qui faisait se rencontrer des copropriétaires qui étaient soit en phase de réflexion sur un éventuel projet, soit déjà sur un projet, soit sur un projet avancé, etc. Alors ça aussi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que on voit des
des problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres, mais c'est toujours intéressant de savoir comment ces problématiques ont été abordées et surtout comment on peut éventuellement les résoudre. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup enrichi sur cet aspect-là. Et puis, quand on a voté les travaux, est arrivé l'OHQ. L'OHQ qui nous a proposé qui nous a proposé de nous aider pour obtenir les aides, pour comment dire, demander les aides, savoir à quelles aides on avait droit et construire les dossiers, monter les dossiers. Donc là aussi, ça a été un travail très, très important de la part du GPSO, qui nous a beaucoup aidé de ce côté-là. Il faut savoir qu'on a obtenu une subvention de GPSO, puisque comment dire, notre gain énergétique, notre espérance de gain énergétique dépasse les 35%. Donc, on avait droit à une subvention substantielle. Alors, je ne sais pas si je peux dire le montant. Mais... Oui, bien sûr. Allez-y, de toute façon, on vous pose la question, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, une subvention de 15 500 euros. De 155 000 euros, 153 000 euros, voilà, j'arrive. 153 000 euros, ce qui fait en moyenne 3 000 euros par lot. Est-ce en que moyenne. vous pouvez nous répartit ça en tant que... Est-ce que vous pouvez nous préciser le coût total des travaux pour l'ensemble, pour qu'on puisse avoir une idée? Le coût total des travaux, ça avoisine le 1 million d'euros. Oui. Et on considère qu'il y a 70% qui sont vraiment, qui apportent du gain énergétique, qui sont des travaux considérés comme apportant du gain énergétique. D'accord, très bien. Et en termes de gain énergétique, vous avez atteint quel objectif? 35%. Oui. Combien? 35%? Atteint l'objectif, les travaux sont en cours. Je ne sais pas si on va... Pour l'instant, on a voté tout ce qui avait été prévu. Et donc, on espère un gain de 35%. D'accord. Est-ce qu'on va l'atteindre? Je ne sais pas encore. OK. On pourra le savoir que quand on aura fonctionné quelques années, 1 ou 2 années, avec notre isolation, enfin nos travaux terminés. Et est-ce que vous pouvez nous donner le coût de l'audit global? Alors l'audit, si je me souviens bien, c'était de l'ordre de 10 000 euros. C'était un audit général. Hein. C'est ça. Et on a une subvention du département ou de la région. De la région. Voilà, ouais. j'étais en train de chercher. Parce que comme qui n'existe plus. Hein. Partout, les subventions, du coup, je suis perdu. De la région. Voilà. Subvention qui n'existe plus, mais qui devrait être remplacée par la future subvention de la métropole du Grand Paris. De la métropole. Voilà. OK. Et puis, on avait aussi une subvention qui avait été accordée pour la maîtrise d'œuvre de conception, qui était de l'ordre de... Alors, maîtrise d'œuvre de conception, je ne me souviens plus vraiment du coup. Je crois que c'était... Je crois que c'était dans les 25 000 euros de mémoire. Voilà, de cet ordre-là. Et la subvention, c'était quasiment 50%. Pour ceci dit, on ne l'a toujours pas encore touché, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Ça ne va pas tarder. Bon, j'ai d'autres questions sur les professionnels auxquels vous avez fait appel. Si vous pouviez nous donner les noms des prestataires, parce que ça, c'est des questions qui reviennent, j'en ai plusieurs. Donc, que ce soit pour l'audit… Tout ce qui est études, tout ce qui est études, audit et conception et suivi des travaux, c'est la société Reanova. Oui. Donc, on a pris au début pour l'audit, on n'était pas mécontents, on les a gardés, d'autant plus que on a quand même refait, on avait demandé au niveau de l'audit une estimation des coûts de l'étude de l'audit et des coûts suivants, au quoi on voterait la maîtrise d'œuvre de conception et au quoi on voterait les travaux, quels seraient a priori les coûts pratiqués quand on a fait l'appel d'offres pour l'audit. Donc on avait déjà une petite idée, donc Reanova avait été choisi un peu, disons que ces critères-là ont rentré aussi dans le choix. On a quand même refait un appel d'offres à chaque étape, surtout pour la MO de conception, parce qu'il y a des copropriétaires qui voulaient qu'on refasse un appel d'offres, donc on l'a fait, mais on l'a quand même gardé Reanova. Et moi, j'étais content parce que je pense que de changer de prestataire, ce n'est pas forcément une bonne solution. Parce que, après, si le prestataire qui arrive n'est pas d'accord avec l'audit, on est mal parti. Disons que ça génère des coûts supplémentaires puisqu'on repasse par une étape diagnostique. Ouais. Donc, et puis, est-ce que vous voulez aussi les prestataires pour la réalisation des travaux? Je ne sais pas. Pardon? Est-ce que vous voulez aussi les prestataires oui, bien sûr. pour la réalisation des travaux?
Tout à Alors, fait. pour le loin, c'est la société Coulon, qui est une société vendéenne, d'ailleurs. Tout à fait. Pour le lot 2, qui était je ne sais plus quoi, Les menuiseries, non? les menuiseries, c'est Oui. la société Norba, qui fait dans la fenêtre, dans les menuiseries, quoi. Pour la terrasse, c'est Etendex, la société Etendex. Pour la ventilation, c'est la société EMC Airtech. Et pour le chauffage, c'est la société Top et HOP. Et du coup, qu'est-ce D'accord. que… Alors, Oui, j'ai une question sur le… Alors là, vos travaux, où en sont-ils? Qu'est-ce qui reste à Alors, ils ont faire? Qu'est-ce démarré. qui a été fait? Pardon? Vous avez une image, vous voyez, vous avez des images qui sont en cours. C'est-à-dire qu'il y a comment dire, la terrasse est terminée. La terrasse, c'est la première chose qui a été faite. Ça a été terminé. Alors, pourquoi ça a été fait en premier? Parce que pour la façade, plutôt que de mettre des échafaudages, la société Coulon a préféré mettre des nacelles. Enfin, il y a quelques échafaudages dans des endroits stratégiques, mais sinon, c'est plutôt des nacelles. Et pour mettre des nacelles sur la terrasse, ils préféraient que le travail ait été fait ait été fait avant. Donc, mais ça, c'est fini. Là, pour la ventilation, tout ce qui se fait à l'intérieur des appartements, genre ouverture des fenêtres, en haut des fenêtres, rabotage des portes. On avait aussi un problème de, de communication dans certains appartements, entre les WC et la salle de bain, parce que les salles de bain, elles ont des grandes fenêtres qui s'ouvrent. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de bouche de ventilation sur la salle de bain. Par contre, il y en avait un WC, comme c'est contigu, ils ont dit on faut faire communiquer, on fait une petite bouche pour faire communiquer la salle de bain et les WC pour que l'aspiration se fasse aussi dans la salle de bain. Donc, tout ça, c'est fait. Tout ce qui est privatif, c'est fait. Les systèmes d'aspiration en haut des conduites de ventilation sont posés aussi. D'accord. Donc, tout ce qui est isolation par l'extérieur, là, les photos qu'on voit, c'est des photos récentes, c'est ça? c'est en cours. Oui. Oui. D'accord. Donc, voilà, réponse à l'un des spectateurs qui posait des questions sur l'amélioration du confort. C'est encore difficile de répondre. Vous nous direz ça l'année prochaine, après le prochain hiver. Voilà. C'est ça. Enfin, sur un hiver, je ne sais pas si on peut se baser, mais oui, pourquoi pas. À minima, une première estimation, c'est sûr. Je pense que vous aurez quand même des résultats assez probants dès le prochain hiver, si on a un hiver rigoureux en tout cas. Donc, très bien. Écoutez, je vous remercie. Si je peux faire une Oui, remarque, il y a les personnes qui ont une grande partie d'isolés, parce qu'il y a une partie de la résidence comporte deux bâtiments. Il y a un bâtiment pour lequel il y a la moitié, une face et un pignon qui sont faits complètement. Même les volets sont posés et tout. Et les gens constatent déjà un meilleur confort. Ah, très bien. Alors qu'il y a encore une partie qui n'est pas faite. Oui. Ok, très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage, ce retour d'expérience. Je vois une dernière question qui arrive pour vous et puis je vais passer la main après à Monsieur Anison pour sa copropriété à Boulogne-Billancourt. Est-ce qu'il y a des balcons qui ont nécessité un traitement particulier? Je ne les ai pas vus là sur les photos, mais peut-être que je n'ai pas bien vu. Des balcons. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous aviez des balcons? Est-ce que vous aviez des balcons déjà, premièrement? Non, il n'y a pas de balcon. Bon, la question, on n'a pas de balcon. En fait, on a une façade pratiquement plate, quoi. Assez simple, oui. J'ai vu plate sur à part les les fenêtres, mais sinon, il n'y a que les fenêtres et sinon, c'est du plat. Sans difficulté technique particulière. Voilà, exactement. C'est pas le effectivement, cas. Les coûts sont… Tout à fait. Et donc, ce n'est pas le cas du tout de la copropriété qu'on va voir maintenant. Du coup, je vous propose qu'on passe au prochain témoignage. Merci encore, Monsieur Viémont. Restez avec nous s'il y a des questions auxquelles vous pourrez répondre en intervention. Je vais du coup mettre en évidence la vidéo. Alors, la vidéo de Monsieur Anison, si j'y arrive. Oui, vous êtes avec je suis là. Anison. Voilà, et bien écoutez, parfait, c'est vous. Je suis ici.
Eh ben, merci d'être avec nous. Bienvenue. Je vais vous laisser présenter un petit peu votre projet. On a quand même la joie d'accueillir. Oui, je vais expliquer. Donc je voulais préciser que la copropriété de Monsieur Anison a été remporté un prix lors des derniers trophées Coach CoPro et que effectivement avant de débuter, je propose de visionner la vidéo qui a été réalisée à cette occasion, qui présente rapidement le projet et puis on pourra revenir dessus effectivement avec Monsieur Anison. Muriel, du coup, je suis désolée, je pensais que tu voulais embrayer directement. Donc, si tu veux rajouter quelque chose, je t'en prie. OK. Donc, ton micro est coupé, Muriel, si tu parles. Donc, je lance la vidéo. Oui, Michel. Alors, il faut… Attendez, stop. Oui, j'ai plus le nom des gens. La vidéo n'est pas lancée, Sandrine. Ah bon? D'accord. En tout cas, je ne la vois pas et j'entends surtout le micro de Monsieur Anison. Donc, je vais lui désactiver le son. Voilà, normalement, c'est bon. Là, vous voyez la vidéo ou pas? Alors, moi, non, mais je ne sais pas pour les autres. Sinon, je vais partager mon écran à moi pour qu'on puisse voir cette fameuse vidéo. Toc, toc, toc. Parce que peut-être que ça marchera mieux chez moi. Moi, je la vois. Enfin, voilà, chez toi, ça ne se lance pas. Donc, je vais reprendre la main sur l'écran, si tu veux bien. Oui, attends, j'étais en train d'essayer de repartager l'écran, du coup. Alors, avec une flèche blanche, oui, d'accord, on est d'accord. Les spectateurs ne voient pas la vidéo, on va tenter. Hop, j'essaye. Alors, est-ce que vous voyez… ça va partir sur YouTube, du coup. Est-ce que vous voyez la page YouTube? Non. Je pense que c'est parce qu'on partage l'écran. Alors, arrête de partager ton écran, s'il te plaît, Sandrine. Non, moi, j'ai arrêté, mais il faut lancer la diffusion de la vidéo avant de partager l'écran. Non, je vais me mettre là, c'est pas grave. Hop, je partage. Normalement, vous devriez voir. Et oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je partage. Avec le son, c'est bon? Oui. Par contre, la qualité de la vidéo n'est pas bonne du tout. Cette résidence, qui date de 1930, au moment de l'Art déco, n'avait pas eu de travaux importants de fait depuis 1990. Le principe au départ, c'était de faire une rénovation de la façade, qui était très abîmée. On en a profité pour étudier une rénovation énergétique, car on avait un immeuble qui était très ancien, et il y avait des dépenses de chauffage très élevées, alors qu'il y avait une pompe à chaleur qui n'avait pas servi depuis 1990, je crois me souvenir. La copropriété disposait effectivement d'un chauffage par géothermie qui a été abandonné à la fin des années 90. Donc nous avons proposé de remplacer la pompe à chaleur qui était du coup abandonnée et obsolète par une nouvelle pompe à chaleur performante en réutilisant les forages existants, et ce qui permet actuellement de couvrir environ 80% des nouveaux besoins après travaux. Ce système ne pouvait pas être engagé en dehors d'un programme de rénovation globale, puisque c'est vraiment l'isolation des façades qui permet de diminuer les besoins après travaux et donc à la pompe à chaleur de couvrir quasiment la totalité des besoins, ce qui a un réel intérêt pour les copropriétaires. La grosse difficulté sur un immeuble qui a de tels atouts patrimoniaux, c'est justement de concilier la rénovation énergétique avec la préservation du patrimoine.
D'un côté, il fallait qu'on remette en valeur les cassons, les carrelages, les tesselles, les céramiques, les balcons, la toiture en zinc avec de l'ardoise, et en même temps isoler autant que possible les façades pour arriver à une étiquette aussi belle en fait. On passe d'une étiquette énergétique de D à C. Pour un bâtiment ancien, c'est exceptionnel. On divise les consommations d'énergie par 2, on réduit les émissions de gaz à effet de serre de 60%, on gagne véritablement en confort dans les logements, que ce soit à la fois le confort thermique et la qualité d'air, puisqu'on travaille sur le système de ventilation également, ce qui permet un renouvellement d'air plus efficace et donc une meilleure qualité d'air dans les logements. Nous avons eu des subventions de la part du conseil régional. On en a eu de la part du comité d'économie d'énergie, c'est-à-dire que sur la partie rénovation énergétique, on a eu le droit à 280 000 de subventions sur un montant global de 1 million. Et ça a aussi incité les propriétaires à donner leur accord pour faire les travaux. Pour emporter un vote en AG, il est indispensable d'avoir un assistant maître d'ouvrage pour organiser toute une série d'ateliers, d'explications avec les copropriétaires et qui a permis de faire passer ici un programme vraiment global, ambitieux. Nous nous réjouissons que cette remise ait été faite, qui a permis de valoriser et l'immeuble que nous habitons et d'autre part pour les économies d'énergie, les propriétaires vont s'en ressentir. Cette récompense est très encourageante pour les professionnels que nous sommes parce qu'elle montre aux copropriétaires qu'il est possible de réaliser une rénovation énergétique très ambitieuse sur un patrimoine des années 30, ce qui est particulièrement difficile. Voilà pour la présentation de ce magnifique projet. Et je vais laisser le soin à Monsieur Nison de nous préciser un petit peu voilà, s'il y a des précisions à apporter sur ce projet, si vous voulez apporter des compléments par rapport à ce qui a été dit. Alors, attendez, il faut vous remettre votre micro, Monsieur Anison, on ne vous entend pas. Voilà. Parfait. C'est bon? C'est bon. Bon. Alors, dans un premier temps, il a fallu l'élément déclencheur pour ces travaux. C'était précisément que cet immeuble de 1930, avec 200 appartements sur 6 bâtiments, il n'y ait pas eu de travaux importants de réaliser depuis des décennies. Et la façade était délabrée, les terrasses ne tenaient plus. Bon, il y avait les tuyauteries qui étaient sans arrêt à changer. On le faisait par petits morceaux à chaque fois, de 2, 3, 4 mètres. Et c'était tous les ans, nous avions des montants de travaux importants, mais qui finalement ne servaient pas à grand-chose parce que c'était du rafistolage. Donc, il a vraiment fallu changer de méthode et prendre une décision qui était donc de faire les travaux de ravalement de la façade. Dans cette opération, le rôle du conseil syndical a été primordial. Nous avons eu un premier contact fin 2014 avec le cabinet d'architectes Philippe Allouin et Jean-Paul Mauduit de Boulogne, qui ont été 2 architectes remarquables car ils avaient le souci de préserver le patrimoine de cet immeuble, qui n'était pas référencé comme monument historique de Boulogne, mais remarqué par la mairie de Boulogne. Il fallait donc que nous fassions des travaux qui soient conformes à la préservation du patrimoine. Pour ce faire, nous avons donc fait des réunions d'information de tous les copropriétaires avant l'Assemblée générale pour les informer déjà des travaux que nous allions organiser.
le conseil syndical que je présidais jusqu'à la fin de l'année 2020, le conseil syndical est composé de 12 personnes qui sont réparties dans les 6 bâtiments. Ce qui avait un intérêt majeur, c'est que chacun des membres du conseil syndical avait pour mission de motiver les propriétaires de chaque bâtiment où ils résidaient. Nous avons fait plusieurs réunions d'information, en particulier dans le café du coin, l'Aveyron, tenu par le patron qui s'appelle M. Ricard, qui est un employé désigné pour un bistrot. Et on a pu ainsi, avec les architectes, avec le syndic, avec l'AMO, on a pu faire des informations très très précises, très longues, avec les copropriétaires. Nous avons eu notre assemblée générale en mai 2016 pour voter ces travaux. Nous avions présenté en 2 plans, le plan A qui était pour le ravalement de la façade, qui se montait à 3 millions de travaux, et le plan B qui était la rénovation énergétique, c'est-à-dire d'une part la toiture qu'il fallait refaire complètement, remettre l'étanchéité, remettre l'isolation, et la remise également de la pompe à chaleur. Nous avons donc eu le vote en 2016, mai 2016, et à notre grande satisfaction, eh bien, le vote s'est parfaitement bien passé puisque ça a été voté à 70%, et pour le plan A, pour le ravalement de la façade de 3 millions, et pour le plan B, la rénovation énergétique, qui était de 1 million. Ça, c'était le montant des devis. Le TTC, 4 millions en tout. Nous avons donc pu lancer les travaux, c'était en juin 2018, on a commencé les travaux, et ces travaux ont duré de juin 2018 à la fin 2020. Ils ont été sérieusement retardés par les grèves, malheureusement qu'il y a eu à cette époque-ci, entre les gilets jaunes, entre la réforme des retraites, entre l'année dernière le Covid. Ça nous a beaucoup retardé. C'était prévu normalement sur 16-18 mois et ça a duré de juin 2018 à décembre 2020. C'était assez long. Mais finalement, la réalisation a été parfaite. Alors, je dois spécifier que ces travaux ont été réalisés par des entreprises et avec la supervision et du cabinet d'architectes, Véronique Javel qui a pris la suite des 2 architectes initiaux, Alvin et Mauduit, avec le syndic Marc Petitjean du cabinet Belleroche et avec le syndic, l'AMO, Antoine Debouc. Ces travaux ont été réalisés pour la façade par l'entreprise Marteau, pour la toiture par l'entreprise Ballas, pour la pompe à chaleur et le chauffage, la pompe à chaleur a été fournie par Carrier, les travaux ont été réalisés par l'entreprise AGB, les travaux de menuiserie ont été réalisés par la CEMAP. Tous ces travaux se sont donc réalisés, retardés comme je vous l'ai dit, mais aujourd'hui ils sont terminés depuis fin 2020. Il y a eu quelques petits retards qui ont été rattrapés en tout début d'année 2021. Et là encore, on a eu le concours de l'entreprise Marteau, responsable de la travaux de façade, qui a fait un inventaire chez tous les propriétaires qui souhaitaient le passage d'un responsable de l'entreprise Marteau pour faire des travaux à l'intérieur, parce qu'il y a eu quelques dommages qui ont été faits pendant les travaux, de fuite d'eau, de petites anomalies, et tous les propriétaires ont donc fait part de leurs remarques, et l'entreprise Marteau a détaché 2 personnes qui, pendant les mois de fin 2020, ont donc fait le tour des appartements pour réparer tous les petits travaux qui étaient en cours. Voilà. Alors, ça, c'est donc, les travaux ont donc été réalisés. La pompe à chaleur a été réalisée aussi, mise en place. Malheureusement, je dois le dire, elle n'a pas pu être opérationnelle dès l'hiver 2020-21. Elle le sera. La dernière réunion de réception des travaux de la pompe à chaleur ont eu lieu il y a 15 jours, très exactement, et c'est donc maintenant opérationnel. Sur le plan pratique, la pompe à chaleur doit nous permettre
de faire des économies de l'ordre de 30% d'économies de chauffage, ce qui est très important. Ça faisait partie, ça, de notre deal lors du vote de l'Assemblée générale. On avait promis une amélioration du chauffage. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel sera le résultat effectif. C'est seulement qui est prévu, c'est une économie de 20 à 30% d'économie de chauffage. Sur les aides, nous avons eu des aides de la part de la région pour la partie rénovation énergétique de 200 000 € qui sont versés, c'est fait. Nous avons eu aussi une subvention du certificat d'économie d'énergie de 80 000 €. Au total, ça fait donc 280 000 €, plus une aide de l'ANA pour les personnes qui en avaient fait la demande. Il y a une dizaine de propriétaires qui ont pu bénéficier d'une aide personnalisée de l'ANA. En ce qui concerne le crédit que nous avons eu aussi de la part de Domo Finance, ça a été décidé aussi ça entre 2016 et 2018 avant les travaux. Domo Finance est une entreprise de crédit qui a proposé des crédits sur 5, 7, 8, 10, 15 ans aux propriétaires, avec des montants variables. Mais chaque propriétaire a pu choisir le montant du crédit qui lui plaisait. Il y a eu 80 propriétaires qui ont décidé de faire appel à Domo Finance pour avoir un prêt. Pour ma part, j'ai eu un prêt de 30 000 € de la part de Domo Finance sur 5 ans. Ces aides ont donc été attribuées et par le conseil régional et par le certificat d'économie d'énergie de 280 000 € qui sont versés à ce jour. Ils étaient pour la partie rénovation énergétique, bien entendu. À part ça, en ce qui concerne aujourd'hui la satisfaction des propriétaires, tous les travaux ont été efficaces. D'une part, l'isolation totale de la façade avec des isolants thermiques de 20 cm d'épaisseur posés sur l'ensemble des murs, sauf rez-de-chaussée et premier étage, car comme me précisait tout à l'heure Véronique Javel dans la vidéo, le premier étage et le rez-de-chaussée, les murs sont couverts de cassons. C'est-à-dire, c'est ce qui faisait que c'était la spécificité de l'art déco de 1930. Hein, c'est des petits carrelages sur les façades que nous avons. Voilà, sur la vidéo, voilà, l'image qui est partagée, celle de gauche, on les devine sur la partie basse du bâtiment. Oui. Alors de même, on voit sur la façade ici, on voit sur la façade la faïence, la mosaïque bleue, qui est également partie du mur de l'art déco 1930. Donc tout ça a été conservé et c'est ce qui fait que nous avons pu obtenir de la part de la mairie non pas une subvention, mais un appui moral pour faire les travaux, hein, parce que nous avons conservé le patrimoine. Donc l'isolation a été très très efficace. Donc juste pour comprendre, c'est des éléments qui ont été retirés et reposés ou comment ça s'est passé? Oui, reposés complètement. C'est-à-dire qu'on a perdu en surface de terrain derrière 20 cm d'épaisseur du mur. Hein, et sur le mur mitoyen, justement, avec le voisin, c'était un petit problème délicat à régler parce qu'on a empiété sur son terrain de l'épaisseur de l'isolant. Et vous avez réglé ça comment? Comment vous avez réglé ça, justement? C'est important, hein, c'est quelque chose qui se rencontre très, très fréquemment, à l'amiable. Non, ça s'est réglé à l'amiable. Il y a eu une petite subvention qui leur a été accordée, mais c'était minime. Hein, mais c'est surtout sur le principe. Oui. On n'y pensait pas du tout au début. Oui. Mais évidemment, le voisin n'a pas été, enfin les voisins, la copropriété voisine n'a pas été contente qu'on lui prenne 20 cm sur sa façade, sur son terrain. Donc, on a donc fait ces travaux d'isolation, isolation de toiture également avec de la laine de verre et la toiture qui était refaite complètement avec la charpente. C'était un très long travail. Et là, l'entreprise Ballas a été très, très minutieuse. Ils ont fait les travaux dans un temps record. Et on tient à les féliciter. Pour la petite histoire, l'entreprise Ballas, c'est elle qui a refait le ministère de la Marine sur la place de la Concorde. Et on avait été invité à aller visiter les travaux avant
de choisir cette entreprise pour faire les travaux. En ce qui concerne la diminution de la facture de chauffage, là encore, comme je vous l'ai dit, on n'a pas aujourd'hui, malheureusement, pu profiter de cette diminution de la facture de chauffage. Pareil, on donne rendez-vous l'année prochaine. On donne rendez-vous l'année prochaine, après l'hiver. Après l'hiver, on fera le bilan et nous espérons bien avoir les 80%, enfin du moins les 20% de diminution de chauffage. En termes de confort? Point du confort. Moi, je suis au dernier étage de l'immeuble. Je peux vous assurer qu'avant, je souffrais au dernier étage du froid permanent. Alors que dans les étages au-dessous, ils étaient chauffés en dessous, et il n'y avait pas il y avait 20-22 degrés. Alors que moi, dans l'appartement, j'avais du 16-17 degrés en plein hiver. Donc, j'avais un chauffage d'appoint électrique et que j'ai fermé, bien entendu, depuis 1 an et demi. Quand mon appartement était quasiment terminé, un des premiers, j'ai pu bénéficier de l'isolant très rapidement. Et ça, c'était pour l'hiver. Et pour l'été, rebolote. Alors, je ne peux pas vous le dire personnellement parce que je suis là actuellement en Vendée où j'ai une maison et je ne peux pas vous dire si l'été est vraiment efficace. Bon, en ce moment, ne vous inquiétez pas, c'est pas en ce moment que vous saurez vraiment si c'est efficace par rapport à la chaleur, mais on saura bientôt. Le mois de mai dernier n'a pas été effectivement très favorable pour ça. Mais je crois savoir que par les personnes qui habitent l'été dans l'immeuble, au dernier étage, ont été satisfaites des travaux qui ont été réalisés. D'accord. L'autre avantage extraordinaire, c'est l'amélioration visuelle de l'immeuble, qui a été donc complètement refait, retapé et qui a une très fière allure aujourd'hui. Nous avons eu le droit aux félicitations de la mairie d'ailleurs à ce sujet. L'amélioration visuelle, et alors le fait le plus important, c'est la valorisation financière des appartements. Aujourd'hui, il y a une valorisation très significative de l'ordre de 10 à 15% pour les appartements. Peu de gens ont encore vendu leur appartement depuis que les travaux sont finis, mais les quelques personnes qui ils y sont trop bien maintenant. Ils y sont trop bien, c'est trop confortable, ils ne veulent plus partir. Pardon? Non, excusez-moi, mais on ne s'entend pas bien. Je disais, ils ne veulent plus partir maintenant, ils sont trop bien, ils sont très à l'aise, donc ils ne veulent plus vendre. Oui, alors je pense que tous les propriétaires que l'on a revus, on n'a pas eu encore d'assemblée générale puisqu'elle a été repoussée à cause du Covid. Elle aurait dû avoir lieu en mai ces derniers jours. Elle est reportée en septembre prochain. Mais je suis convaincu que tous les propriétaires qui seront présents à la prochaine assemblée générale sauront nous dire qu'ils ont été très, très satisfaits des travaux qui ont été réalisés. Et du coup, je vous ai interrompu, excusez-moi, je vous réinterromps pour que vous terminiez sur la valorisation financière du patrimoine immobilier. Vous avez des retours de propriétaires qui auraient vendu et qui auraient pu vendre un peu plus cher? Oui. Je crois pouvoir dire aujourd'hui, et Marc Petitjean, le syndic, me l'a confirmé, qu'il y avait entre 10 et 15% d'amélioration. Il y a une personne du conseil syndical qui est d'ailleurs agent immobilier aussi et qui a pu nous le confirmer. C'est assez efficace. Alors je sais que d'une manière générale, les prix s'envolent à Paris, à certains endroits, mais en ce qui concerne notre résidence, ça a été manifeste. Mais ce n'est que peu de personnes aujourd'hui qui ont vendu leur appartement encore à ce jour. Alors, je pense que pour tous les propriétaires, ça a été très long comme travaux. Je vous l'ai expliqué, de par les grèves d'une part, de par le Covid, ça a été retardé. Le fait de la pompe à chaleur qui existait autrefois, ça a été dit au début, elle a été abandonnée avant 90, parce que le fioul, j'en suis bien placé pour le savoir, parce que moi j'étais chez Elf Total à l'époque, et qu'on vendait du fioul pour remplacer le chauffage et les pompes à chaleur. Le principe de la pompe à chaleur a été un élément décisif pour faire voter à l'Assemblée générale la partie des travaux complémentaires de rénovation énergétique. Alors, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, les propriétaires sont tout à fait contents des travaux qui ont été réalisés. Ils sont encore d'autant plus contents qu'ils ont eu droit à la récompense des trophées Coach Pro 2021. Donc ça, c'est encore
un élément complémentaire qui fait que les propriétaires sont très, très satisfaits de l'ensemble des travaux qui ont été réalisés. Voilà. Ben, Ce merci que je beaucoup. voulais dire. Je suis prêt Merci, à répondre à vos questions maintenant. Les questions, en fait, on les a traitées au fur et à mesure. Donc, finalement, j'ai plus de nouvelles questions là. Je vais voir s'il y a des spectateurs qui pourraient lever la main. Non, je vois personne qui lève la main. Est-ce que vous avez des questions complémentaires, messieurs, dames? N'hésitez pas à vous exprimer ou à lever la main. Là, on a quelques minutes. On est pile dans les temps. Donc, je peux donner la parole à quelqu'un qui souhaiterait s'exprimer à l'oral. Mais sinon, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le question-réponse. Ça me semble en tout cas très clair. Quelle est la part du coût liée à l'isolation des façades? Je vois une question arriver. Il y a un surcoût peut-être pour l'isolation des façades, enfin, ou la part du coût en tout cas consacrée à l'isolation des façades. Je n'ai pas entendu, pardon. Quelle est la part du coût liée à l'isolation des façades? Oula. Alors, je suis désolé, mais là, je n'ai pas les éléments ici, hein, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas les dossiers, je n'ai pas les éléments pour vous répondre. Bon, mais si ça peut vous intéresser, je poserai la question au syndic. D'accord. Mais on a déjà une fiche retour d'expérience là sur le coach copro qui reprend les grands éléments de votre projet avec le nom des entreprises. Votre AMO, vous pouvez peut-être rappeler, votre AMO, c'était Rhizome? Votre assistant maîtrise d'ouvrage, voilà, c'est des Rhizome. Rhizome qui est lié Rhizome qui était en charge. Alors, Rhizome dépend en fait du cabinet d'archi, hein, oui, de Alain Mauduit et de Véronique Javel. Tout à fait. Mais Rhizome a effectivement été chargé de toute la partie énergétique, rénovation énergétique. Alors, j'ai oublié de préciser que nous avions tous les mardis des réunions de chantier auxquelles participaient les entreprises, bien sûr, et l'architecte, ainsi que le syndic et l'AMO. Nous n'avions pas, notre présence du conseil syndical n'était pas nécessaire d'après l'architecte, mais par contre, après les réunions de chantier, nous avions une fois par mois le COMEX, qui était le comité expert, où nous avions rendez-vous avec et les entreprises, et l'architecte, et le conseil syndical, pour recadrer un petit peu les questions en suspens. Il y a eu une parfaite coordination de tous les intervenants pendant les 2 ans de travaux. Très bien. Alors, j'ai encore une autre question, outre les remerciements des personnes à qui vous avez répondu. Alors, c'est une remarque de M. Pinault. Alors, juste avant la prochaine question, Muriel, je peux peut-être apporter un petit complément. Donc, au niveau du coût des travaux, les informations qu'on a pu avoir, c'est que donc, la remise en fonction du chauffage par géothermie a coûté à peu près 320 000 €. Et tout ce qui est bouquet de travaux sur l'enveloppe, c'est-à-dire on n'a pas de détails travaux par travaux, mais la totalité des travaux sur l'isolation thermique par l'extérieur, l'isolation de toiture et la ventilation représentait à peu près 2 600 000 € de travaux. Voilà, sur l'ensemble des 200, répartir sur les 205 logements. Donc, ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que sur le devis global annoncé lors du vote à l'Assemblée générale, était de 4 millions. Et le résultat final est de 3,8 millions. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu la chance d'avoir un suivi des travaux très fort de la part du syndic et de l'AMO et avec les entreprises. Et on a pu diminuer les frais de 200 000 € par rapport au devis initial. D'accord. Donc, vous n'avez même pas eu à recourir à votre enveloppe aléa, ce qui est très bien. Alors, ça nous a permis de pouvoir faire les travaux extérieurs de jardin que nous avons refait aussi, depuis. D'accord. Et le coût approximatif par logement, vous avez une idée du coût approximatif par logement des travaux? Alors, vous avez pris un prêt de 30 000 €.
le coût, enfin, je vais prendre mon exemple précis. Je représente à peu près 1% des travaux, c'est-à-dire 30 000 euros, 35 000 euros pour ma part. Je crois que c'est à peu près la moyenne, quoi, hein. En fonction de la surface. La taille de l'appartement, bien entendu. Bien sûr. J'imagine que… Alors, le coût moyen par logement, pour ce qui est de la partie énergétique du projet, était aux environs de 19 000 euros. 19 000 euros. Voilà. Exact. Donc après, effectivement, ça dépend de la taille du logement. Et effectivement, c'est uniquement la partie énergétique, hein. Il n'y a pas… Pas tout le reste. Alors, le seul inconvénient des travaux de la façade extérieure qui ont été réalisés, c'est que maintenant, ça met en valeur, si j'ose dire, les travaux intérieurs de l'immeuble, les cages d'escalier et autres qui sont à refaire. D'accord. Le contraste est dur. Il faut être haut de gamme partout. Ce sera pour les années suivantes. D'accord. J'ai aussi une question sur les crédits, le taux des crédits qui vous étaient proposés à vous copropriétaires sur ces crédits pour les travaux de rénovation énergétique. À quel taux vous étiez-il proposé? Pardon, les taux des crédits qui ont pu vous être proposés. Les taux? Oui. Oh là, c'était, je ne sais pas, de 1 à 1,5. D'accord. C'était très faible, très faible. Okay. À l'image des crédits bancaires aujourd'hui, hein. Oui. Non, très faible. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre présentation. Je vous remercie tous en fait de vos présentations et de tous ces compléments que vous avez pu apporter. Ah, j'ai le retour de la question sur les balcons. Cette fois, il y a des balcons. Alors, Hélène dit, y a-t-il eu un traitement particulier pour éviter les ponts thermiques sur les balcons? C'est vrai, on avait oublié les balcons. Et merci pour la récompense. Oui. Les trophées. Est-ce que vous avez entendu la question de Hélène, Monsieur Anison? Non, allez-y. Cette fois-ci, il y a des balcons. Est-ce qu'il y a eu un traitement particulier pour éviter les ponts thermiques? Ça a été très délicat. On a eu beaucoup de soucis. Ça a retardé aussi pas mal les travaux de marteau pour la façade, parce qu'il y a eu effectivement quelques ennuis d'écoulement d'eau des balcons. Il a fallu refaire sur plusieurs balcons, de refaire le plan d'inclination des balcons, du sol. Et pour les ponts thermiques, comment est-ce qu'ils ont été traités, les ponts thermiques au niveau des balcons? Vous me posez une question technique, je ne suis pas capable de vous répondre, malheureusement. Je n'ai pas les éléments. Ben, on essaiera de trouver l'information, oui. Et si on la trouve, on pourra toujours compléter la fiche retour d'expérience qui est en ligne sur le Coach CoPro pour répondre à Hélène. Mais c'est vrai que la question des balcons et du traitement des ponts thermiques sur les balcons revient régulièrement, donc on vous répondra. C'est très souvent délicat et effectivement, pour un projet très performant, il faut envisager, alors bien sûr, la dépose des balcons n'est pas toujours envisageable, mais effectivement, il est parfois nécessaire d'envisager d'isoler la sous-face des balcons et éventuellement soit la fermeture par des loggias ou également d'isoler la surface de la dalle de balcon. Pour limiter justement. Désolé. Mais ça ira très bien, pas de problème. Merci beaucoup. Je vous remercie tous. Merci pour ces compléments. Merci pour votre participation à tous, pour la participation également des spectateurs. Merci Monsieur Viemont, merci Monsieur Anison. C'est le moment de clôturer cette journée qui a été très dense, très riche. Nous, on était dans la salle copropriété, mais il y avait en parallèle dans ce forum une salle destinée aux maisons individuelles avec tout autant de conférences sur les mêmes thématiques adaptées à un autre type d'habitat. Donc, je vous remercie à tous et je remercie aussi un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour permettre la tenue et le maintien de ce forum. Ça nous semblait important de maintenir, malgré la décision de la préfecture de ne pas nous permettre de nous voir, de
de manière physique à Sèvres, mais au moins vous avez pu avoir ces webinaires qui pourront être revus. Donc rendez-vous sur le site forum-renovabitat.fr pour pouvoir retrouver tous ces webinaires. Et rendez-vous également sur notre site web et sur senwest.fr/rénov pour prendre rendez-vous avec nos conseillers énergie et être réorienté si besoin vers l'opération Habitat Qualité. Donc, merci encore une fois à tous et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Très bien, merci. Merci. À très bientôt, merci à tous.